Comment ça va, fils? Ça va et toi? Ouais. On fait quoi pour le shitcoin de la semaine, cette semaine? Ah, je sais même pas. J'ai même pas réfléchi à ça. Vas-y, c'est toi qui choisis. Euh, Je me débrouille pour les indices. Bah écoute, on part là-dessus. Les amis, shitcoin de la semaine, ça apparaît tout de suite. L'indice, on va le donner tout à l'heure. On va commencer par le sommaire. Il y a eu un hack. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de hack. Et puis une news qui me fait plaisir, tu vois, Dubaï, qui me plaît de plus en plus en termes de crypto. On va quand même commencer par le hack, parce que ça va être vite fait. On vous le dit jamais assez, faites gaffe. En gros, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a le CEO de Sandbox qui s'est fait hack son Twitter. Et là, le petit malin, il a dit, les gars, airdrop, venez, venez, venez. En ce moment, c'est la mode des airdrops avec Sui, etc. Du coup, je pense qu'il y en a une tonne qui ont cliqué et qui se sont fait avoir. Je sais pas s'ils disent exactement s'il y en a un qui s'est fait avoir ou quelle était l'ampleur. Je sais que le PDG a fait une annonce en mettant la fausse annonce d'airdrop. Donc c'est le PDG qui s'est fait pirater son compte, c'est ça, Ouais, Twitter. Et du Arthur coup, Madrid, ouais. derrière, ils en ont profité. Mais c'est pas la première arnaque qu'on dénonce comme ça où ils prennent d'assaut un site officiel et derrière, bah, une fois qu'ils ont pris le contrôle du site officiel, ils balancent un lien dont l'URL est modifié par rapport, on va dire, au site officiel et en te disant d'aller voir si tu es éligible pour un airdrop et tu es effectivement éligible pour une escroquerie. C'est ça. Et Donc en voilà. fait, le lien officiel, c'est sandbox.game, et eux, ils ont fait sandbox-game. Dans le feu de l'action, tu le vois pas forcément, tu cliques, mais comme tu dis, c'est vrai qu'on n'a pas eu Surtout que vent. le message venait quand même d'un site officiel et lui, il n'était Voilà, pas qu'est-ce pro. que tu veux Donc faire? tu pars du principe que c'est vraiment le PDG qui te fait une annonce alors que rien du tout. Bon, on revient dessus parce que c'est pas la première de ce type-là qui a eu lieu. Donc ça veut bien dire que la précipitation, elle est source quand même de pas mal de gens qui se sont fait avoir finalement parce que lorsque vous avez votre société, enfin votre groupe d'NFT favori qui fait une annonce et qui est pour un airdrop, que ça soit un token, une crypto ou n'importe quoi, bah, prenez votre temps, regardez bien les liens, les URL, quitte à pas être le premier sur l'airdrop, au moins vous serez pas le premier escroqué. Je pense que rien que ça mérite de prendre son temps. C'est ça. Et puis big up quand même à Sandbox, parce qu'en fait, quand il a vu qu'il s'était fait hack son Twitter, il a utilisé la page Sandbox pour dire faites gaffe les gars, il y a mon compte Twitter qui est en train d'être piraté, donc ne faites rien. Donc c'est assez smart d'avoir fait ça quand même, Ouais, encore il a une été chance assez qu'ils ont vif. pu assez rapidement et qu'ils ont pu, bon, en général c'est assez rapide, hein, mais le laps de temps où ça a duré, bah, malheureusement il y en a toujours qui se font avoir, donc voilà, prendre son temps. Cette news m'a permis de constater que ça recrutait en ce moment chez Telegram. Ouais. Sur Telegram, bah, il y a un groupe Telegram qui s'appelle Drainer Inferno, je crois, quelque chose comme ça. Ouais. Et en gros, ils recrutent des hackers pour faire du phishing. Donc, Bah, écoute, c'est un métier en pleine expansion apparemment, ah bah ça recrute 2022, c'est fort. quelque chose, hein. Pour le Bah, coup, qu'ils aillent s'installer à Dubaï pour faire du phishing, on va voir comment ça va se passer. bah, justement, Dubaï, je pense que ça m'a l'air très carré, très 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 carré, voire plus carré que les autres pays. Et est-ce que ça poserait pas problème finalement? Parce qu'en fait, Dubaï, ce qu'ils sont en train de faire, c'est, les gars, franchement, la crypto, c'est un peu flou, c'est un peu le bordel. Venez, on s'unit, venez, on fait une régulation, mais tous ensemble. L'ennui, c'est que l'imposition, les lois et tout ce qui s'ensuit, c'est pas les mêmes, tu vois, dans Ouais, tous mais les ce qu'il faut pays. voir, c'est que l'Europe bégaye un petit peu et peine à se mettre d'accord sur les principes. Et on voit bien que jusqu'à aujourd'hui, enfin, ça avance, mais il y a quand même pas mal de zones d'ombre. Tu as les États-Unis qui font carrément marche arrière, qui ont un peu laissé faire et qui aujourd'hui, voilà, ça sert un petit peu la vis. Donc, tu as Dubaï de l'autre côté qui, eux, se disent bah écoute, nous, on va faire des réglementations assez sévères, poussées en protection de l'utilisateur, mais on va lancer effectivement le programme avant les autres. Et donc, on va le mettre au devant de la scène. Et on invite tout le monde à se rallier finalement, vu que c'est les premiers, si tu veux, à essayer de mettre tout à plat. Bah, ils invitent les acteurs à leur faire confiance et les différents gouvernements, quoi. C'est tout à leur honneur. Maintenant, comment ça se passerait? Tu vois, parce qu'un truc tout con, en France, la flat tax c'est 30%. À Dubaï, tu payes pas d'impôt sur la crypto, donc est-ce que ce serait au cas par cas? Est-ce que. Non, mais tu appliques les règles enfin, je veux dire, la base, ça va être de se mettre d'accord sur un truc global. Bon, est-ce qu'ils arriveront à se mettre d'accord? Ça m'étonnerait. Moi, la seule chose que je retiens, c'est que Dubaï, c'est les précurseurs qui se mettent, enfin, et qu'ils encouragent tout le monde à venir chez eux quand tu sais que les États-Unis, eux, de leur côté, en ce moment, bloquent. Donc, à la limite, pourquoi pas? Mais quid de dans 5 ans? Est-ce que ça sera toujours de Dubaï la terre promise ou autre chose? Oh, Je peux pas te ouais, dire. Dubaï, c'est la terre promise aujourd'hui parce que c'est un peu le bordel ailleurs. Donc du coup, Dubaï saisit la balle au bon, tu vois, et dit aux gens, venez chez nous, on est un peu plus cool.
Sauf que là, ils sont en train de dire, on est cool, mais va falloir réguler le délire, parce que le truc, c'est qu'ils constatent aussi qu'il y a beaucoup d'abus, il y a beaucoup de gens qui font, je l'avais vu sur l'article, en gros, sous une entité, il y a plusieurs activités différentes, et ça Ouais, peut la poser publication est problème. prévue pour cette année, si je dis pas de bêtises. Voilà. Et c'est axé sur la sécurité des utilisateurs et les réglementations. Donc, ils vont, je pense, pas rigoler avec ça. Mais ça Faut sera que- un gage de sérieux derrière. Alors, j'espère que ça sera pas quelque chose qui étouffera les projets ou quoi. Je pense pas, puisque, une fois de plus, ils attirent chez eux, c'est bien qu'il doit y avoir des arguments qui sont bons. Mais ça passera pas sans la sécurité et sans la protection, quoi. Surveillance des activités également et tout le reste. Je trouve ça très bien. On va regarder ça de loin, comme d'habitude. Exactement, c'est de bon augure pour la suite. Ce qui est de bon augure, c'est tout ce verre qu'on a là. Je vous le mets en grand, les amis. Ouh là là, 2 jours de suite de verre, 3 jours de suite de verre, qu'est-ce qui se C'est passe? ça. Regarde le Solana, tu vois, on se disait, il faiblit un peu. Plus 6% aujourd'hui. Écoute, c'est pas trop mal. Pas grand-chose à dire non plus, hein, tu vois. On a un Bitcoin. Franchement, vendredi, c'était quand même... tu vois, il est passé sous les 27, il est resté un Ouais, peu c'est sous un les peu 27. tendancieux. Ouais. C'est ça. Moi, il y a juste un gros big up à l'Ethereum parce que pendant que le Bitcoin était sous les 27, l'Ethereum, lui, était quand même au-dessus des 1008. Ouais, il a un peu bégayé aussi. On s'est dit que ça allait passer en dessous, mais ça n'a pas été, enfin, ça n'a pas duré, quoi. Solana qui dépasse les 20 balles alors qu'il peinait en dessous. Bon, BTC qui nous fait 3 jours de hausse. Là, il y a 3% sur la journée, je crois. Non, c'est propre. Donc c'est quoi? C'est 27 et quelques, 27 600. C'est ça. C'est que c'était en dessous des 27 il n'y a pas encore quelques jours. Tu te dis, bon, il a pris un petit peu de force acheteuse. Est-ce que ça va durer, pas durer? Bon, vous voyez bien que ça range, hein, et que ça range vers le bas en ce moment. Donc, on continue de voir ça. Moïd est déjà parti. Normalement, ça ne devrait pas baisser plus. Normalement, c'est bon. Ouais. En Donc, général, on devrait être bon. c'est quand il atterrit que ça pue et qu'il y a un crash. Là, écoute, ça me paraît pas mal. Le Fear and Greed, j'ai ouvert la page, mais j'ai pas scrollé vers le bas, donc je connais pas le Fear and Greed d'aujourd'hui. Mais je vais te laisser commencer. Moi, je dirais 63. 63? Ouais, 3%, 63 direct? 63, c'est comme ça. Ouais, Je ne l'ai pas ça- vu depuis la semaine dernière. Moi non plus. J'étais pas bien là Ah, cette mais fin de c'est semaine. vrai, oui, c'est J'ai vrai. pas trop regardé. C'est vrai, les amis. Donc, C'est vrai. j'ai pas de Peter vision. va un petit peu mieux. On lui sert. Ouais, vraiment, c'est pour vous, hein, parce que je suis un peu KO. Les 3 derniers jours ont été. Il y a un truc qui tourne. Les en 3 ce moment. derniers jours, j'ai pas eu de nouvelles de lui. Juste ce soir. Non, Pour vraiment, magnifique. vraiment en mode sous-marin. Mais on est là. 63. Donc 63. combien j'ai dit? Ouais. Bah, t'as dit 63, moi je dirais pas autant quand même, je dirais 56. On sent le mec qui a regardé et qui est là en train de nous faire une analyse. Fais pas semblant, va. Il a 50, mec. Ça Il veut a pas, 50, hein. j'ai dit 63. Ça veut pas, hein. Ouais, ok. Bon, bah demain. Hier, j'ai il dit était, 50, hier, il était à et 48. Hier, il était à 48. Et hier, il était à 48. Ok, Ouais. mais ça veut dire quoi? Il a des jours de décalage et lui aussi, il était malade comme moi, le cryptofermier. Faut croire. Allez, 55 demain. 55 demain. Ouais, On va vas-y, dire qu'il va traîner. je reste sur 54. 54. Ok. T'as un petit indice pour le nouveau shitcoin du coup? Justement. Il apparaît. Je sais que vous attendez tous les indices de David. Bon, le recueil n'est pas encore sorti, mais ça viendra. Vous savez que le lundi, les indices, c'est quand même très capillotracté. Hein, donc, je vais commencer la semaine par Ouais, c'est le minimum, quoi. les trucs pointus là. Et voilà. Ah ouais, ok. Bah oui, c'est effectivement bien tiré par les cheveux. Voilà. Voilà. Je peux vous dire que là, s'il y en a un, bah alors ça sera que. On sait que c'est avec le graphe que vous allez trouver et que c'est pas avec l'indice. Par contre, en fin de semaine, vous allez dire ah ouais, ok, d'accord, on voit où il voulait en venir. Ce fou de David. Au paragraphe 3, on saura. Ok, nickel. Des nouvelles de Moïd? Pas du tout. Non, c'est que les vacances se passent bien.